Dans les prophéties, Pascal nous dit le grand Pan est mort. Sans autre commentaire. Alors, on peut lire ça de deux façons. En premier lieu, on se souviendra du traité de Plutarque, hein, prêtre d'Apollon à Delphes au 1er siècle de notre ère, hein, qui traite donc de la des defectu oraculorum, hein, de la défection des oracles, qui raconte comment Thammuz, le pilote d'un navire, qui s'était aventuré près des îles qui sont aux confins du monde connu, avait entendu une voix qui lui ordonnait d'annoncer, quand tomberait le vent au parage de l'île Palodès, que le grand Pan est mort. Et quand il l'eut fait, s'éleva dans la nature entière un grand gémissement. Et les premiers pères de l'Église citaient volontiers ce texte, en lequel ils voyaient l'aveu par les païens eux-mêmes de la mort du paganisme et le signe précurseur de l'avènement du Christ. Le fait que le fragment de Pascal soit inséré dans l'alias prophétie plaide en ce sens. Pourtant, une autre lecture est aussi possible. La physique, mathématique des modernes, a substitué les lois de la mécanique de l'âme du monde qui vivifiait dans la présentation païenne que la Renaissance avait voulu croire en accord avec la révélation chrétienne, le cosmos et son admirable proportion à la place de la polyphonie des concordances. La modernité a découvert le chaos d'un univers infini où gravite dans un incompréhensible désordre une infinité de corps célestes qui semblent dispersés au hasard. Le cadavre décomposé du grand Pan, c'est cette multiplicité de corps matériels qu'aucune âme ne vivifie, qu'aucun dessein divin ne compose ni n'ordonne. Aussi peut-on dire avec Pascal que, dans l'univers des modernes, Dieu semble s'être irrémédiablement caché à notre vue. Alors, quand tu disais tout à l'heure que la science, finalement, le discours scientifique n'a pas besoin de Dieu, il faut quand même pointer que Newton, Isaac, avait besoin du Lord garant de l'univers. Pascal nous mathématise la mécanique céleste, il en fait une équation simple, K=M' sur D2, la somme des masses des corps dans l'univers s'attire divisé par le carré de leur distance, hein, et il nous propose que la gravité, hein, c'est l'essentiel du travail newtonien, hein, la gravité des corps engendrant une force centripète tient en équilibre par la force centrifuge des planètes tournant autour du Soleil. Pour ça, il aurait besoin d'un lord garant de cette vérité. Hein, et il faut quand même rappeler que 4/5 des écrits de Newton sont des écrits théologiques. Alors, Pan était le dieu des bergers et des troupeaux, généralement représenté avec des pieds de bouc et des cornes dans le bestiaire chrétien. Hein, Pan-bouc sera assimilé à Satan. Hein, alors, cette mort historique d'un dieu dont le nom Pan peut désigner à la fois le dieu de la nature et le tout, hein, selon l'étymologie populaire, mais donc aussi tous les dieux, peut être comprise dans le symbole du conflit historique et structurel entre le polythéisme, gréco-latin en l'espèce, et le christianisme. Culte de la nature et de la fécondité d'une part, diabolisation de la nature et censure sexuelle, par quoi se signale le christianisme partout où il s'implante, d'autre part. Alors, dans cette question d'un monde sans Dieu,
le problème n'est pas d'être croyant ou athée. L'idée de Dieu est présente en chaque sujet, selon des modalités multiples, en tant que garant ultime. À cet égard, il est clair que le Dieu de Descartes n'est pas le même que celui de Spinoza, ni celui de Pascal. Il est clair également que le Dieu chrétien, catholique, n'est pas le Dieu juif. Hein. Encore moins le Dieu de l'islam. Alors, je parle de l'idée de Dieu en ce sens que je pense qu'il s'agit là d'autre chose que d'un signifiant. S'il existe des signifiants sans signifier, par exemple, selon moi, la mort, l'amour, la mort est un signifiant sans signifier, ça ne représente rien. Hein. Et à cet égard, Épicure l'illustre très bien, la mort n'a pas de sens, nous dit-il. Hein, puisque lorsque nous sommes là, elle n'y est pas, et lorsque la mort est là, nous n'y sommes plus. Hein, en ce sens, elle n'a aucun sens. La mort est un signifiant sans signifier, et Lacan nous dit, la mort est une affaire de foi. Et il ajoutait, vous avez bien raison d'y croire. Que vous allez mourir, sinon hein. Comment pourriez-vous vivre? Bah oui. Donc, on pourrait dire à cet égard, à l'inverse, on pourrait dire peut-être, enfin moi je dirais que Dieu pourrait être un signifié sans signifiant. Il y a une idée de Dieu, et pour moi il n'y a pas de signifiant de Dieu. Et en tout cas, dans la religion judaïque, il ne saurait être un signifiant, puisque imprononçable. IHVH, il n'y a pas les voyelles. En tant qu'imprononçable, ça n'est pas un signifiant. Au-delà d'une représentation transcendantale du signifiant du nom du Père, Dieu est en fait un garant. Garant ultime. Pour Descartes, il est le garant de la vérité. Descartes nous dit « Je sais que 3 et 2 sont 5, sauf s'il en est autrement et qu'un méchant démiurge me le fait croire. » Pour en arriver à une forme de, même pas de certitude, puisque Descartes, la certitude est quelque chose qui ne tient pas, sauf à la fin du cogito. Donc il a besoin du grand autre, garant de la vérité. Garantie très hypothétique. Je vais citer Descartes dans le discours de la méthode. On peut s'imaginer, étant endormi, qu'on a un autre corps et qu'on voit d'autres astres et une autre terre sans qu'il en soit rien. Car d'où sait-on que les pensées qui viennent en songe sont plus fausses que les autres, vu que, souvent, elles ne sont pas moins vives et expresses, et que les meilleurs esprits y étudient tant qu'il leur plaira, je ne crois pas qu'ils puissent donner aucune raison qui soit suffisante pour ôter le moindre doute s'ils ne présupposent l'existence de Dieu. Car premièrement, cela même que j'ai tantôt pris comme règle, à savoir que les choses que nous concevons très clairement et très distinctement sont toutes vraies, n'est assuré qu'à cause que Dieu est ou existe et qu'il est un être parfait et que tout ce dont il est en nous vient de lui. La seule garantie que nous avons des choses n'est garantie que par l'existence des dieux. Et puisque nous en avons, ça c'est la 3e ou 4e, je ne sais plus, méditation métaphysique, puisque nous en avons, cette perception est la preuve de l'existence de Dieu. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous dit que Dieu, qu'il est un être parfait, qui montre parfaitement bien que le Dieu de Descartes n'est en tout cas pas celui de Spinoza, et encore moins le Dieu des chrétiens ou des juifs. D'abord, que Dieu soit un être parfait est une vision pessimiste de Dieu.
Car si Dieu est parfait, il ne peut pas être meilleur qu'il n'est. Ce qui donc est une vision pessimiste. Et pour l'hébraïsme, Dieu est tout sauf parfait. Parce qu'en ce qui concerne la création de l'homme, c'est pour ça que en boutade je disais tout à l'heure que plutôt que de l'avoir rêvé, c'est plutôt un cauchemar. En ce qui concerne la création de l'homme, pour le coup, là, il se dit qu'il s'est largement planté. Et qu'il ferait mieux de tout effacer et de recommencer. Il n'y a que Noé qui arrive à lui dire, non mais écoute, allez, on va essayer, quoi. On va prendre une espèce de chacun, et puis on recommence, mais n'efface pas tout. Et Noé a grande difficulté à convaincre IHVH qu'il ne s'est peut-être pas si planté que ça sur ce coup-là. Donc là, Dieu est tout sauf parfait. Hein, sauf parfait. Au demeurant, d'ailleurs, je vais dire... C'est-à-dire que tu dis qu'il peut se tromper. Ah, mais complètement. C'est pas le cartésien, justement. Mais voilà, pour lui, le cartésien, il est parfait. Pour Spinoza, il est immanent. Hein, c'est ce qui est dans la nature complète. Si on prend même chez les chrétiens le point oméga de Teilhard de Chardin, on en est encore complètement éloigné. Bon, Spinoza, ça lui a coûté l'excommunication de sa communauté. Hein, avec interdiction de s'approcher à moins de 10 mètres de lui parler, de lire ses écrits, etc. Une excommunication majeure que les Juifs n'avaient pas grand habitude à faire. Hein. Mais là, son image de Dieu n'était pas supportable. Hein. Et une image de Dieu pourtant moins, comment dirais-je, critique que celle des textes, que celle des midrash, des commentaires bibliques. Alors, pour en arriver un peu à notre question, donc, il va y avoir quelque chose de la renonciation à cette idée que le grand Pan est mort. Renoncer à cette garantie, je vais y revenir tout à l'heure, renoncer également à autre chose, à savoir que les trois religions monothéistes prennent leur origine à partir d'un sacrifice. Dans le judaïsme, en Genèse 22, IHVH demande à Abraham de sacrifier son fils Isaac. Cependant, il retient le bras d'Abraham au dernier moment et remplace le fils objet du sacrifice par un bélier. D'accord. Sans aller plus loin, d'ailleurs, il me semble nécessaire de noter l'analogie avec la Grèce antique, où Agamemnon, qui a contrarié Artémis, fait que les vents ne soufflent plus, n'est-ce pas, et que la flotte grecque ne peut pas faire voile vers Troie. Il doit donc sacrifier sa fille, Iphigénie, pour amadouer la déesse. Or, si pour Euripide, Iphigénie meurt effectivement sur l'autel, selon d'autres récits, au dernier moment, Artémis remplace Iphigénie par une biche. Et Iphigénie va devenir prêtresse du temple d'Artémis en Tauride. Hein? La répétition de la substitution ne peut, à mon sens, être éludée. Dans la religion catholique, le père également est tenu de sacrifier le fils, sauf qu'en cette occurrence, personne ne retient sa main. Et le fils mourra sur la croix, à noter cependant qu'il ressuscite 3 jours plus tard, annulant d'une certaine manière le sacrifice. Hein? En ce qui concerne l'islam, il va également s'agir du sacrifice d'Abraham, à la différence que c'est Ismaël et non Isaac qui devait être sacrifié.
donc un impératif. Sacrifier ce que l'on a de plus cher, mais ce sacrifice n'aura pas lieu. En ces lieux et places sera substitué un objet symbolique. On ne saurait résoudre la contradiction présente en indiquant qu'il n'y a que l'intention qui compte. C'est ce qu'on a dit, oui, bon, puisqu'il avait déjà le couteau levé sur la gorge d'Isaac, bon, ça va, j'ai compris que tu m'obéissais, c'est pas la peine de continuer. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il me semble clair que les dieux n'ont pas douté, ils sont omniscients après tout, ils n'ont pas douté qu'Abraham n'aurait pas peur de sacrifier son fils à la demande de l'Éternel. Si ça avait suffi, hein, il lui aurait suffi d'interrompre la cérémonie à Dieu, sans la poursuivre en substituant un bélier. Il fallait que la cérémonie se passe. Il ne suffit pas au sacrificateur d'être animé d'une détermination totale pour que le sacrifice soit nécessaire. Le sacrifice doit avoir lieu, mais passe dans l'ordre symbolique. Il a lieu et n'a pas eu lieu. Alors, je voudrais ici introduire une difficulté supplémentaire, corrélative à la nomination de Dieu. Je crois que cet après-midi, donc, un intervenant devrait en parler. Mais le nom de Dieu est quelque chose de très problématique, de par ne serait-ce que sa pluralité. Dans la Bible, dans l'Ancien Testament, ils sont au moins deux. Elohim, qui lui peut se prononcer, et IHVH, imprononçable. Or, dans le sacrifice d'Isaac, c'est Elohim qui demande à Abraham de sacrifier son fils, et un ange d'IHVH qui retient sa main. Est-ce le même? Est-ce le même? Dans la Genèse, dans la création, la première, il y a deux créations dans la Genèse, hein. La création dite Hexaméron, en 6 jours, qui est du fait d'Élohim. La seconde création adamique est du fait d'IHVH. Pour ajouter encore un peu de difficulté, si on prend la traduction d'Eli Chouraki pour la Bible, c'est la seule, à mon avis, qu'il est important de lire. Le texte de la Bible lu par tous les catholiques, c'est dite la Bible de Jérusalem, donc traduction française de la Bible latine, appelée Vulgate, laquelle Bible latine est une traduction de la Bible grecque, dite des Septante, laquelle est une traduction des textes araméens et hébraïques. Hein? Eli Chouraki est le premier, et seul, je crois, à ma connaissance, à avoir fait une traduction directe à partir de l'araméen, du copte et de l'hébreu. Hein? Qui donne une traduction extrêmement rugueuse, très difficile à lire, mais qui est la seule à laquelle on pourrait ajouter. Alors, dans cette traduction, il est dit que l'Élohim ordonne à Abraham de. Il y a un article défini devant le nom de Dieu. Ce qui, d'une certaine manière, en fait un nom commun. Parfois, l'article défini disparaît, ce qui le ramène au nom propre, et ensuite IHVH apparaît. Difficulté extraordinaire. D'autant plus que, alors là, il y a énormément de commentaires bibliques, mais aucun n'arrive à une conclusion solide, c'est que Elohim est un pluriel. En hébreu, le suffixe im est la marque du pluriel. Pourquoi le nom de Dieu est-il un nom pluriel? Est-ce qu'on ne peut pas dire tout de suite que ça fait référence peut-être au passage du polythéisme au monothéisme? On pourrait. Est-ce que c'est la différence entre le Père mort et le Père vivant? Oui, plutôt. Oui. Il est mort et il n'est pas mort. Oui. Il est aux cieux.
quand même. Alors, il faut savoir quand même que la conception, justement, de par le passage par les Septante et la Vulgate, nous donne une idée grecque de la tradition judaïque. Les traducteurs grecs, c'est une légende, il y a une légende qui voulait que, je ne sais plus le nom d'un Égyptien qui voulait une traduction en grec de la Torah, et il a fait venir 70 traducteurs, c'est-à-dire 12 par tribu, les 12 tribus d'Israël. Ils se sont tous isolés dans des îles différentes, et leurs 70 traductions auraient été identiques à la lettre près, prouvant par là qu'ils ne pouvaient avoir fait cette traduction qu'inspirés par l'Éternel. La réalité des historiens nous disent que la Bible a été traduite en grec sur 4 ou 5 siècles. Bon. Mais donc, la traduction grecque imprègne complètement l'image de Dieu de la pensée grecque. Or, dans la pensée grecque, la dialectique du bien et du mal n'est pas une dialectique qui tient. Les Grecs ont pris le diable, par exemple, pour rassembler une foule de termes de la Bible alors certains c'était des malédictions, la peste dans le désert, des divinités de peuples voisins, Baal entre autres. Baal a plein d'attributs et de démultiplication, d'avatars. Le plus connu étant le Baal Zéboum. Baal Zéboum, ça a donné aussi Baal Phagor, ça a donné des noms propres, Baal Tazar, Hani Baal, etc. Et tout ça s'est rassemblé dans Diabaléine, l'accusé calomnié. De toute façon, pour le grec, le diabolique, diabolus, deux morceaux, s'oppose au symbolique. Symbolun, un morceau, le rassemblement. Alors donc, les trois religions monothéistes prennent pour base un sacrifice. On a avancé que le sacrifice d'Abraham signifiait la fin des sacrifices humains qui auraient perduré chez d'autres peuples sémitiques. Les Phéniciens, les Carthaginois en particulier, continuèrent à sacrifier les premiers-nés mâles en gage de fécondité dans le sanctuaire de Tanit et de Baal-Hamon. Et les rites de sacrifice humain vont jusqu'au IIe siècle après Jésus-Christ. Donc à partir du sacrifice symbolique, celui du bélier et non du fils, Dieu promet à Isaac une longue descendance, aussi nombreuse que les grains du sable du bord des mers ou que les étoiles du ciel, comme si, après la castration symbolique, l'effet phallique pouvait advenir. Un sacrifice originel et nécessaire. Sacrifice qui ne semble pas entraîner de perte. Alors, Freud nous propose lui aussi un sacrifice originel avec le meurtre du père de la horde primitive. Et dans sa lecture de l'histoire de Moïse, le meurtre de ce dernier par les Hébreux, ce qui constitue de fait une mise en acte du meurtre du père. Sauf qu'ici, le meurtre dont il s'agit est un sacrifice effectif. Le meurtre de Moïse, d'ailleurs, permettra à Michel Onfray de classer Freud parmi les antisémites. Bon, il faut le faire. Alors, Freud, le meurtre du père, 1313, totem et tabou, vient en opposition aux théories jungiennes. Attends, 1313, j'en peux aussi. 1913, oui. Il nous propose ça en opposition aux théories jungiennes. Moïse et le monothéisme est son dernier ouvrage, comme s'il avait voulu nous donner un ultime rappel de ce qu'il trouvait comme essentiel.
de la nécessité d'un sacrifice originel, on en a plein les adages publics, dans le style on n'a rien sans rien.